Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte sur la base des cadres. Voilà. Donc en fait cette carte elle vous permet en fait d'être aplatie quand vous l'envoyez, mais quand vous la remettez en forme, ben, vous pouvez très bien la faire tenir debout comme ceci également et mettre votre petit mot au dos et la personne peut s'en servir comme DIY. Hein, do it yourself, voilà. Donc j'ai réalisé celle-ci de la même façon que je vais vous montrer la prochaine. La prochaine, on va pas la décorer ensemble. J'ai vu juste vous expliquer la structure. Après, vous savez pertinemment que vous pouvez vous adapter au niveau des dimensions et en faire de toutes les dimensions. Il n'y a pas de souci. Surtout avec celle-ci parce que en fait, ce petit système là vous permet tout simplement de la maintenir debout plus facilement. Tout simplement. Elle a plus d'équilibre. Voilà, et pour être maintenue, c'est plus joli que la personne la maintienne comme ça que comme ça. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour le tuto. À tout de suite. Pour ce faire, il vous faudra 2 feuilles de papier A4. Une pour l'avant, une pour l'arrière. Pourquoi 2 feuilles? Parce qu'on l'a fait très grande à chaque fois. Donc, 2 feuilles. Tout simplement. Alors, hop. Je déplie mon engin, parce que je vais avoir besoin de toute sa surface. Qu'est-ce qu'il a donc là? Je sais pas. Hop. On va prendre. Bon, moi, c'est peut-être pas l'exemple à suivre, hein, mais comme j'aime bien que tout soit d'aplomb, vu que là, c'est sur 2 feuilles, et bien, je triche. Voilà, je cale mes 2 feuilles. Donc, on coupe une feuille dans sa longueur, sur la longueur de la feuille, à 18 cm. On ne cherche pas à comprendre, c'est parti mon kiki. Ensuite, on prend notre outil pour marquer nos plis. Voilà, alors là, comme vous le savez, cet engin-là, en fait, tout bêtement, il ne peut pas forcément être bien d'aplomb au niveau de nos marquages, mais c'est pas grave. On prend un crayon de bois, un crayon à papier, un critérium, et on va noter nos plis à 2 et 3 cm. Donc tout simplement, donc 2 c'est bon, ça tombe en face, enfin presque. Et 3. Et on va retourner, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 2 et 3. On fait pareil sur celle-ci, comme ça sera fait. 2 et 3. 2 et 3. Pourquoi je vous donne les dimensions comme ça? Parce que je trouve ça un petit peu ballot en fait quand je vous donne les dimensions. Si je vous donnais les dimensions sur la longueur de 18 et vous dire qu'il faut plier à 2, à 3, à 15 et à 16. Pour les débutantes, je trouve que c'est trop complexe. Donc, autant vous dire que c'est 2 et 3 de chaque côté. Comme ça, vous vous trompez pas. Donc, on marque notre pli. Moi, à chaque fois, je recale bien ma marque au milieu. Je retourne mon papier et vous allez voir que ça fait exactement la même chose ici. Bon, je chipote hein, pour la question du 2 et du 3, car en fait c'est le long. Mais voilà. Après je pourrais le faire. Mais bon. Moi j'aime bien que ça soit quand même centré, quoi. Je chipote, je chipote. C'est mon côté chipoteuse. Hop. Et voilà, notre base de carte est faite. Hop, on range l'engin dans votre chute là, ici. C'est tout simple, c'est ce qui va vous servir de base pour votre décor. Voilà. Ensuite,
pour faire la fenêtre à l'intérieur, vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez utiliser un dies. Ça veut dire que vous allez poser votre décoration de votre face avant, si vous souhaitez en mettre une avant, parce que ça sert à rien de découper deux fois. Le dies, les deux papiers vont très bien se découper dans vos machines de découpe. Là, moi, pour ce faire, j'ai oublié de sortir le dies comme une grosse bourrique. Voilà. Pour ce faire, je vais utiliser, je pense, soit ce die-ci, soit un des dies là, je ne sais pas encore. Youch. Donc on va regarder lequel je vais utiliser. Non, ils sont trop rikiki, ça me plaît pas. Pardon. Ceux-là, non, ils sont rikiki. Ceux-là, je sais que c'est les grands. Hein. Je pense que je vais utiliser le carré là. Je vais utiliser celui-ci. Non, ça va faire trop. Je vais utiliser celui-ci de chez Nelly. Voilà. Et je vais vous montrer que quand on a un carré comme ceci, mais on peut très bien déplacer et recouper. Voilà. Quoique je le trouve... D'ailleurs, il n'est pas carré, il est rectangle, ce dice. Je le trouve un petit peu large encore. Je vais voir avec l'autre. La taille en dessous. Oups, on n'est pas côté qui colle parce que sinon je vais être enquiquiné. Ouais, non. Je vais prendre quand même le premier. Hop. Je vais quand même prendre celui-ci. Je vais venir le mettre. Hop. Ah, ça colle. Je rangerai après. Je vais venir le mettre ici. Voilà. Et par-dessus, on va coller un papier design. Je ne sais pas encore quel papier. Non, même pas. Je vais le laisser brut. Je pense que je vais le laisser brut. Vous avez l'autre option également. C'est de prendre vos dimensions de votre fenêtre et venir le découper. Donc là, vu que je n'ai même pas de papier à couper, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ça ne sert à rien de sortir la machine. On a des cutters et une règle. Et au moins, j'aurai la taille souhaitée. Alors, pour ce faire, hop, je pense que je vais prendre l'épaisseur de ma règle, qui doit être dans les 2 cm, je crois. Et je vais venir tracer, il est où? À 2 cm. Alors, c'est ça qui est enquiquinant avec cette règle-là, c'est que d'un côté, j'ai les inches et de l'autre côté, j'ai les centimètres. Donc, je pense que je vais tracer à partir de là, 2 cm. Et là, vu que ça fait 21, je vais m'arrêter à 19. Hop, je me fais un point de repère. Et donc là, bah, je m'y prends dans l'autre sens. Tout simplement, je viens m'aligner par rapport à mon trait. À lequel? Celui-là. Voilà. Et donc là, je commence à 2 cm. Oh, la fenêtre, elle va être un peu juste quand même. Ouais, je pense que ça va être un petit peu trop juste. Ok, ma gomme. Bah, qu'est-ce que j'ai branlé de la gomme, comme je dirais. Ah, elle n'est pas rangée en fait. On va prendre cette trace-là. Oups. Voilà. Non, j'ai peur que ça fasse trop épais. Hein, sinon. Donc, je vais prendre ce pli-là, qui est là, qui est juste là. Pour me caler, ce sera quand même un peu mieux. Donc, 2 cm. Ouais, 2 cm et demi même. Donc, je vais venir me tracer mon trait jusqu'à 18,5. Donc, du coup, 1, 2 cm. C'est ça. Et là, je vais refaire la même. Donc 2 cm et demi jusqu'à
18,5. Donc là, je me pose pas de questions. Je sais que j'ai des angles. Ah. J'étais titi mal calé ici. Avec 2,5 cm là. Oui, je suis un tout petit peu mal calé ici. Et ici, il faut être très précis. C'est bon. Donc là, oula, j'ai été loin. C'est pas grave parce que vu qu'on va couper au cutter, je fais toujours sortir mes lignes en point de repère. Mes petits angles là. Ça me permet avec ma règle en ferraille, hop, viens là toi Kiki. En fait, ça me permet de voir, vous voyez, quand je vais couper, où je dois m'arrêter. J'ai oublié de le faire là. Voilà. C'est mon croisement, quoi, en fait. Donc, quand je vais venir, quand je viens, tac, je sais que je m'arrête là. Donc, on sort la grosse bête. On se met bien correctement. On pointe à l'intersection. Donc ça, maintenant, vous savez le faire. Et on y va. Et on fait gaffe à ces petits doigts. Et voilà. Et notre petite bestiole, normalement, devrait être découpée. Voilà. On vient effacer les traits tout vilain, tout moche, tout disgracieux. Donc, d'où l'intérêt d'avoir de bons, quand même, de bons crayons de papier qui s'effacent bien avec une bonne gomme qui soit efficace. Pour éviter que ça fasse tout caca, vous voyez. Donc là, celle-ci, on a notre face avant, on a notre face arrière, comme ceci. Vous voyez. On a notre face du fond, que l'on pourra venir coller, ainsi. Et c'est sur cette feuille qui va nous servir de gabarit qu'on va venir créer tout notre univers. Donc là, on va à chaque fois se repérer nos traits, en fait. Donc, on peut le faire à la main. Là, on vient, parce que c'est la même hauteur, hop, se mettre là. On se fait un petit repère. De rien du tout. On sait que la largeur, c'est bon. Fait que du coup, on sait qu'il faut aller un petit peu plus haut et un peu plus bas ici. Voilà. Donc là, moi, je me suis amusé à faire des découpes. Et hop là. Ces découpes, en fait, ben, on peut venir les coller comme on veut. Hop. Par rapport à nos repères. Pour pouvoir trouver l'orientation de notre carte. D'accord? Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas colorés. Hein. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo ce que ça donne. Et on obtient après, on obtiendra après ceci. Donc là, j'avais fait un travail de fond. Hein. C'est tout du fond au feutre à alcool. Toute la colorisation est au feutre à alcool.
Les OUU, hein, pas les marqueurs de chez Action. Donc voilà, pour coller votre création. Le truc, en fait, c'est super simple. Vous allez venir prendre votre côté là, qui va dans ce sens-là. Vous venez bien l'aplatir. Voilà. Et si vous avez plié là dans ce sens-là, donc ça veut dire que l'autre va dans le sens contraire, le petit. Pour créer la profondeur de la carte. Donc on vient pas trop le plier fortement. Voilà. Là, on fait pareil. Celui-là, oui. Celui-là, hop. On vient, tac. Juste marquer le pli dans le bon sens. Voilà. On a tout. Alors, ensuite, on va venir bien coller bord à bord. Ici, comme ceci. Ok? Donc, hop, le tube de colle. J'ai pas effacé ici mes repères de marquage. Sur l'autre, ça ne se voit pas. Donc, on vient mettre notre colle. Alors, quand on met de la colle, on met juste un simple filet. Hein, c'est pas la peine de venir beurrer. Juste ce filet-là de colle que vous voyez au milieu suffit pour coller du papier. Hein. Et on vient se mettre bien comme il faut, bord à bord. Tout simplement. Et on vient maroufler. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de colle et il y en a quand même qui ressortent. Voilà. Donc là, on va venir remarquer notre pli un peu mieux. Et on va venir après retirer notre carte pour venir marquer ce pli ici. Mais avant, on a nos plis là qu'il faut marquer. Donc on va se servir de notre bureau en fait pour venir marquer nos plis au fur et à mesure que l'on avance. Alors des fois c'est un peu chiant, donc on va utiliser la règle même. On peut venir s'aider de la règle et on vient pousser, parce que comme ça nous fait une languette. Voilà. Là, donc, on sait que ça ressort. Ah, c'est un papier qui est très raide là que j'ai utilisé, parce que c'est du papier cartonné. Hein. C'est du 300 grammes. C'est pour ça qu'il marque très mal. Hop. Et là, on va faire dans l'autre sens. Là. Normalement, on est pas mal. Ici, hop, la colle, il faut bien s'assurer qu'elle prenne. Donc on vient, hop, légèrement appuyer. Là, on a créé notre cadre. Hein.
maintenant il se plie bien. Hein. Donc là, on va venir créer la profondeur. Donc on va venir plier dans ce sens-là. On prend le côté fin de notre règle. On vient se mettre le long du futur pli. Et avec notre outil, on passe dessous et on vient remonter sans bouger notre règle, hein, parce que sinon après c'est foiré. Et voilà. On a la forme de notre cadre pile poil comme on veut. Donc là, on n'a plus qu'à venir coller. C'est du sport, hein, des fois. Il y a aussi moyen de coller à plat puis venir après former, mais j'aime pas trop parce qu'après les plis, des fois, ou les plier avant, mais les plis, après, je trouve qu'ils sont beaucoup trop marqués. Là, je rajoute pas, j'étale en fait, parce que ça m'a fait un pâté. Voilà. Et donc là, on vient mettre, comme tout à l'heure, bord à bord, pointe à pointe, pour être sûr d'être bien, quoi. Et hop. Donc, on n'hésite pas à venir faire glisser notre papier. Et là, voilà, notre cadre est fait. Alors, de ce côté-là, c'est super facile de donner bien la belle forme. De l'autre côté, c'est un peu plus délicat. Parce qu'il faut venir mettre nos doigts dedans. Et au bout d'un moment, on n'a plus assez de mains suffisamment grandes. Donc, ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, c'est venir poser votre règle. Le long de votre pli que vous souhaitez donner, accentuer du moins. Et là, avec le dos de votre cutter, vous venez marquer votre papier, comme si vous voulez le replier. Sans appuyer, il y a juste besoin de passer un coup. Hein. Et en fait, vous cassez la fibre. Et du coup, il va devenir beaucoup plus souple. Vous voyez? Il prend beaucoup plus la forme. Voilà. Hop. Et voilà. Notre cadre, il est fait. Donc, bah, s'il y avait du décor dedans, voilà, je ne remets pas la feuille, mais voilà ce que ça vous redonne, hein, comme l'autre. Hein, quand vous avez posé votre cadre avec vos repères. Vous mettez des guignolleries, vous pouvez faire même des petites vitrines de fleurs. En fait, le but de ces cadres, c'est de faire une mise en scène. Donc, très souvent, on fait des mini-scènes dedans, comme les cartes. J'essaierai de vous retrouver dans mes archives de photos ma carte que j'avais réalisée à l'aquarelle. Vous pouvez faire tout un univers et venir décorer également votre cadre. Si, par exemple, c'est pour faire un envoi pour une personne, donc par correspondance, ça ne vous empêche pas de mettre des choses en plus dans le cadre, si vous ne mettez pas trop de 3D, évidemment. Et là, le cadre, il fait 2 cm de large, donc vous avez 1 cm de rab pour l'expédition par la poste, qui, je rappelle, ne doit pas dépasser 3 cm. La carte, elle va dans un papier, elle s'aplatira, hein, de toute façon, elle reprendra sa forme après avec la personne chez elle. Mais je trouve ça assez sympa de pouvoir faire des petites mises en scène
Et sur le même principe, Natacha m'avait envoyé l'autre fois une carte sympatoche. C'était juste un petit cadre, hein, tout simple, qui était avec une petite scénette à l'arrière, qui était toute mignonne. Là, bon, moi j'ai fait pas mal de colorisation et tout ça. Pardon. Et c'est parce que je retrouve pas mes tampons que j'adore, Show and Flower, parce que j'adore faire des petites scénettes avec des petites des petits pots de fleurs qui dégringolent. Des fois c'est une armoire qui est dans le fond, une cheminée, des choses comme ça. En fait, je les retrouve pas, tout simplement. Je suis tellement bien rangé, je sais qu'ils sont pas encore dans mes boîtes Soju Scrap, ils sont pas encore rangés, mais j'arrive pas à les retrouver dans ceux qui sont en attente de rangement. Donc c'est pas grave, hein. Voilà, voilà. Donc là j'avais tout découpé, donc ça c'est bon, c'est une chute. Et là du coup j'en ai fait un dans la vidéo précédente avec vous. J'ai plus que ça à découper, coloriser. Ça c'est du papier alcool, du layout. Et ensuite je peux venir coller mon fond qu'après dedans, hein. Il suffit de le glisser dedans, hein, avec de la colle, hein, évidemment. Vous venez le faire glisser dedans, vous le calez et puis hop, vous pourrez appuyer avec vos mains comme ça, hein. Donc vous pouvez vous faire des cadres d'avance également et de toutes les tailles. Donc c'est ça que je trouve ça je trouve ça pas mal, quoi, dans l'idée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.